les choses ici. Donc, Monsieur le Président du Conseil des États, Mesdames et Messieurs, chers amateurs et amatrices des poissons, vous l'avez entendu dire, il y a des millions de poissons qui ne survivent pas les migrations parce qu'ils n'arrivent pas à franchir les différents obstacles, donc ne peuvent pas réaliser la montaison. Il y a des milliers de centaines de poissons qui sont blessés, voire meurent lorsqu'ils réalisent leur migration annuelle. Donc, au nom de l'Office fédéral de l'environnement, je tiens à vous saluer. Je vous remercie pour votre intérêt et votre engagement pour améliorer la situation des poissons et leur permettre de réaliser leur migration. Avec votre savoir-faire et avec vos activités, vous contribuez à ce que nous puissions réaliser ce défi au cours des années à venir. Il s'agit malheureusement d'un travail extrêmement urgent et important. Monsieur le Président du Conseil des États l'a déjà dit, le programme pour la réinstitution de la migration des poissons repose sur un compromis. M. Seiler, qui l'a fortement engagé, ainsi que les associations de l'environnement, avaient lancé une initiative publique en 2006. Avec cette initiative, ils ont demandé une renaturisation globale des cours d'eau en Suisse. Comme toujours en Suisse, nous avons pu réaliser un compromis bien équilibré qui repose sur deux objectifs. Le premier objectif, c'est que 4000 km de cours d'eau sur 5000 soient revitalisés et que l'espace fluvial de l'ensemble des eaux soit concerné, et avec cette nouvelle ordonnance ne peut être utilisée que de manière extensive. Et grâce à cela, ils ont été indemnisés sur la base d'un budget de 20 millions de francs suisses. L'assainissement de l'utilisation de l'énergie hydroélectrique, il faut tenir compte des éclusés, du bilan sédimentaire ainsi que la restitution de la libre circulation des poissons qui est sujet de ce colloque, font partie de cette révision de la loi. Nous, les représentants de la Confédération, doivent tout faire pour réaliser cette nouvelle loi et nous avons beaucoup de volonté pour le faire parce que nous connaissons l'importance de cet habitat des fleuves et rivières. Nous faisons tout et nous avons déjà fait beaucoup de choses pour que la mise en place de cette loi se fasse en temps et en heure, et nous allons tout faire pour réaliser les objectifs définis. Bien évidemment, nous avons besoin de la collaboration des exploitants des centrales hydroélectriques. Bien évidemment, nous avons également besoin de l'aide des autres acteurs et participants en la matière. Néanmoins, je dois malheureusement vous dire que depuis la mise en place de cette loi révisée, le compromis est mis en question sur le plan politique. Les agriculteurs ne souhaitent pas accepter ce compromis, ce qui se voit au niveau des différentes initiatives et approches parlementaires qui sont faites. Le président du Conseil des États l'a déjà dit, l'initiative parlementaire Parmelet, qui souhaite offrir la possibilité en cantons ou laisser à la discrétion des cantons par rapport à l'utilisation des fleuves. En fait, permettre la migration des poissons est extrêmement important et permet la survie des différentes populations, des différentes espèces. Ceci doit être regardé sur un point de vue plus vaste. Il s'agit de la diversité, la biodiversité en général de la vie. Et cette diversité est en danger de manière urgente. Nous perdons des espèces, donc cette perte se réalise insidieusement. Nous ne pouvons pas nous permettre cette perte, même s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à le comprendre, ne souhaitent pas le comprendre. Nous sommes obligés de réagir de manière urgente. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Le système doit fonctionner et si la base n'existe plus, nous sommes affaiblis de manière générale parce que nos activités, notre vie repose sur cet équilibre. La perte
ne se fait pas uniquement au niveau biologique, au niveau de la nature, mais a également des répercussions économiques. Nous perdons d'une efficacité économique qui est estimée à une somme entre 14 000 milliards de francs suisses. C'est des études qui ont établi ce scénario. Donc c'est énorme. Imaginez cette somme. Si des mesures supplémentaires afin de préserver la nature, cette somme va s'augmenter et pour la Suisse, nous partons d'une somme de 25 milliards de francs suisses. Il s'agit donc d'un taux de 4% du produit intérieur brut. Nous parlons donc d'une quantité financière énorme que nous perdons si nous n'arrivons pas à préserver cet espace naturel. Malheureusement, je dois vous dire que nous avons une sorte d'hypothèque et nous devons rattraper le retard que nous avons pris au cours des différentes années. Le Parlement, lui, a fait les premiers pas. En 2012, la Confédération a déjà adopté une stratégie en ayant fixé 10 objectifs très concrets. Nous, le département fédéral du transport, de l'énergie et de la communication, le DTEC, donc, devait rédiger une liste avec les mesures qui doivent être prises. Les mesures en faveur de la biodiversité réalisées dans le canton et de la Confédération par exemple, l'adoption de cette loi révisée contribue à endiguer cette perte de la nature, mais ne sont pas suffisants afin d'atteindre les objectifs. Il faut réaliser d'autres mesures en dehors de ce plan diversité. Ce qui est d'une importance primordiale, c'est la création d'une infrastructure écologique qui repose sur la protection des différents terrains. C'est cette infrastructure qui permet de préserver ce dont nous avons besoin pour la vie. Cette infrastructure écologique est un terme qui souhaite vous transporter une image. Parce que c'est comme les chemins, les rues et les réseaux pour le transport d'énergie peuvent être comparés à l'espace fluvial, aux différents chemins, les rivières, les fleuves, etc., qui servent de base pour la nature et l'habitat des poissons. Et la connectivité des eaux y joue un rôle primordial. Donc nous revenons ainsi au sujet très concret de la journée d'aujourd'hui. Avant de vous parler de la renaturation, j'aimerais bien parler plus précisément de l'utilisation de l'énergie hydraulique. Elle n'est pas encore écologique en Suisse. C'est d'ailleurs la raison pour la réalisation de ce colloque d'aujourd'hui. Ne me comprenez pas. L'énergie hydraulique joue un rôle important au niveau du mélange des énergies renouvelables. Donc, il s'agit toujours de la question de l'équilibre. Dans quelle mesure est-ce que nous en profitons? Plus de 50% de nos cours d'eau sont utilisés pour la production électrique. Il ne sert à rien d'investir plus d'argent pour détruire la nature en y construisant plus de centrales hydroélectriques petites. Il faudrait ne pas les mettre au niveau des petits cours d'eau parce que le profit est relativement faible. Donc, il y a plus d'équilibre. Et les cours d'eau sont des habitats, des éléments importants pour la nature, pour le repos des hommes, etc. et pour le tourisme aussi. La Commission de l'environnement et de l'énergie de l'OFEV soutient cette initiative et souhaite que ce plancher minimal de 300 kW soit augmenté à 1 million de kilowatts afin d'éviter une surexploitation des cours d'eau. L'OFEV est d'ailleurs d'avis qu'il faut également réfléchir à une extension de la production des grandes centrales hydroélectriques si ceci se fait en respectant la nature. Pour les cours d'eau
interconnectés jouent un rôle important au niveau de l'habitat. Il faut y penser lorsque nous discutons d'un élargissement de l'énergie hydraulique. Et ceci est un aspect dont il faut tenir compte lors de l'assainissement. Il y a des cantons qui ont du mal à l'accepter, même de mal après le délai qui était imparti. Il reste encore des centaines de kilomètres de la rivière qui sont asséchés. Mais l'OFEF s'est dit qu'on n'arrête jamais d'apprendre et c'est pourquoi nous avons intégré et défini des étapes intermédiaires. Il y aura donc un rapport intermédiaire qui se fera prochainement et Antoine Knouty va vous donner les résultats par rapport au rapport intermédiaire dont nous disposons déjà. Je vais reprendre la parole à la fin de son exposé. Grüezi miteinander. Grüezi. Donc je vais vous montrer quelques transparents par rapport à la revitalisation et l'assainissement, les exclusés, etc. Et vous donner un état actuel des lieux. Je vais donner des informations plus vastes par rapport à la migration des poissons. L'information la plus importante, c'est la suivante. Nous sommes sur le bon chemin, mais il y a encore du pain sur la planche. C'est une tâche énorme. Il y a encore de grands défis à assumer. C'est pourquoi nous sommes ici et nous sommes toujours contents d'avoir votre appui et soutien. Les sujets, les objectifs, vous allez les trouver à gauche de ce transparent. J'aime également vous montrer en aperçu le financement de cela. Donc, il y a des indemnisations qui sont payées pour réaliser la revitalisation. Il s'agit de 40 millions de francs suisses par an, ce qui correspond à 65% qui sont financés par la Confédération. Le reste est payé par les cantons et les communes. Et dans ce contexte, il est très important que les cantons en tiennent compte au niveau de leur budget, sinon la Confédération ne va pas mettre à disposition le budget y accordé. Pour l'assainissement de l'énergie hydraulique, ceci a été déjà dit, l'indemnisation complète est payée par les consommateurs. Donc lorsque vous allumez la lumière, vous contribuez à une meilleure migration des poissons. Il s'agit d'une somme de 50 millions de francs suisses par an qui est prévue pour les années à venir. Parlons du calendrier. Donc, il y a une coordination des différents aspects. Nous avons commencé à mettre en place des mesures pour la revitalisation. Vous voyez les délais qui ont été impartis. Donc, l'état actuel des choses, c'est ce que vous voyez en rouge. Donc, il y avait une planification sur la base de secteurs, mais au cours des différentes années, nous avons donc interconnecté les différents aspects pour faire en sorte qu'il y ait un planning intégré. Les délais, en fait, c'est assez sportif. Nous avons 15 ans à disposition pour l'assainissement des eaux. Nous avons un peu plus de temps pour la revitalisation. Par rapport à la revitalisation, quel est l'état des lieux actuels? C'est l'embouchure de ligne qui a été revitalisée récemment. Je tiens à vous montrer grâce à cette image que la revitalisation des cours d'eau est directement interconnectée à l'amélioration de la migration des poissons. Donc voilà la base de départ. Armin Peter l'a déjà dit. Les objectifs dans le cadre de la revitalisation, d'éliminer les obstacles, les chutes, etc. Et c'est très important qu'il y ait une coordination avec la perméabilité, donc la migration des poissons. Il faut donc réaliser cette continuité.
et la garantir. Par rapport à l'assainissement de l'énergie hydraulique, donc je me concentre sur la libre circulation des poissons. Il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait plus de dommages au niveau des poissons. Par rapport, c'est rien de nouveau qui a été fait au niveau de la loi. C'est quelque chose qui est intégré depuis 1993 au niveau de la loi. Ce qui a été intégré maintenant, c'est la financiation à 100% qui nous permet la mise en place. Jetzt zum Vorgehen. En fait, nous l'avons déjà dit. C'est bien évidemment une tâche qu'il faut faire ensemble. Les cantons, la Confédération, les différentes associations et les exploitants y contribuent, y jouent un rôle important. Et vous voyez les différentes étapes. Qui fait quoi? Et dans une première étape, c'est les cantons qui ont fait le travail le plus important avec les rapports intermédiaires qui nous ont été mis à disposition en 2012. Nous avons donc jugé, analysé, pour ensuite en parler avec les différents acteurs. Et en collaboration avec les exploitants des centrales hydrauliques, nous allons en discuter. Il s'agissait surtout d'établir les objectifs, de donner des conseils à la Confédération, aux cantons, etc. Quelle est la marche à suivre? À partir de l'année prochaine, il s'agit d'élaborer les mesures d'assainissement. C'est surtout les centrales hydroélectriques qui doivent apporter une contribution. Donc, il s'agit d'une demande d'indemnisation qui est soumise à la Confédération. Et en fait, c'est Swiss Credit qui va ensuite donc mettre à disposition les budgets. Un autre sujet important qui sera également traité pendant ce colloque, c'est le contrôle du succès pour être sûr que les projets mènent dans la bonne direction et nous permettent d'atteindre effectivement les objectifs qui ont été fixés. Nous l'avons déjà dit, l'OFE joue le rôle de conseiller. Nous avons élaboré une sorte de guide. Et par ailleurs, il y a également un outil Excel qui contient les différents paramètres écologiques et techniques. À part cela, il faut également un conseil de la part d'experts et c'est ainsi que nous avons pu dresser une image complète. Un autre outil important est ce guide qui s'appelle Best Practice. C'est devenu une sorte de Bible au niveau de la migration des poissons en Suisse. Nous avons déjà pu le constater. Donc, il est également question des demandes écologie et techniques. Beaucoup de choses ont été reprises de ce qui a été développé par la DVA. Donc, c'est pas nous qui avons réinventé la roue, mais nous avons bien évidemment repris ce qui était déjà sorti par la recherche et les différents instituts qui travaillent la matière. Et puis, il y a des ateliers de formation. Au cours des 3 différentes années, c'était un facteur très important. Par ailleurs, il y avait également des échanges de savoir-faire. Il y en avait 2 qui ont été réalisés. Il s'agit de faire en sorte que les différents partenaires se rencontrent, soient soutenus pour qu'il y ait une démarche accordée et avoir la possibilité d'apprendre les uns des autres. Pour ce qui est des résultats intermédiaires, il s'agit bien évidemment de résultats intermédiaires au niveau de la problématique des éclusés. Nous avons examiné 573 ouvrages et nous estimons qu'entre 100 et 130 centrales hydroélectriques posent des obstacles importants et doivent être assainis. Donc à peu près 1000 kilomètres fluviales sont concernés par les éclusés. Je vais vous donner l'exemple de la centrale hydraulique de Oberhasli. Il s'agit donc d'un bassin d'éclusés important.
ceci n'a pas été planifié par la centrale, mais il y a toute une commission d'accompagnement dont il y a également des membres de la Confédération. Quelques informations par rapport au bilan sédimentaire, c'est quoi? Une image pour vous montrer ce que c'est. Il ne faut pas que l'eau coule, mais c'est également cavernes, donc les petites pierres, etc., qui soient transportées pour servir de frayère aux poissons. Ce qui est très important, c'est qu'il y a donc toujours un transport continu des sédiments. Une estimation reflète qu'à peu près 1000 centrales doivent être assainies. Il ne s'agit pas exclusivement de centrales hydroélectriques. Uniquement un tiers donc, est lié à l'énergie hydraulique, mais il y a également d'autres digues et seuils qui doivent être assainis. Où se trouvent ces centrales? Contrairement à l'assainissement des éclusées, ces ouvrages se trouvent au niveau du plateau suisse. Donc il y a un déficit énorme au niveau de ce qui est indiqué en rouge. Il y a donc également du déficit au niveau de la Suisse centrale. Parlant de l'assainissement de la migration des poissons, vous avez déjà vu ce chiffre dans l'exposé de Armin. Donc, il est important de retenir qu'à peu près un tiers des centrales doivent être assainies pour permettre la montaison et la migration vers l'aval. Donc, ceci se trouve dans des cours d'eau qui ne sont pas continus. Donc, c'est l'état actuel et c'est uniquement un tiers des centrales fonctionnent vraiment. Il y a de divers problèmes au niveau de la dimension, mais également au niveau de l'entretien qui ne fonctionne pas toujours bien. Il y a des centrales qui sont asséchées, etc. Et nous avons déjà qu'il y a des problèmes, surtout au niveau de la dévalaison et la protection des poissons de manière générale. Donc, c'est des chiffres provisoires. En printemps prochain, nous serons à même de vous fournir les chiffres concrets. Nous avons non seulement mis en place et publié des guides, mais nous avons également établi un aperçu des corridors de migration pour des espèces que nous avons sélectionnées en bleu. Vous voyez les corridors de passage les plus importants. Dans ce cas-là, ceci est très important pour les cantons, pour savoir comment ils doivent collaborer avec d'autres cantons pour fixer les objectifs. Ceci est également important au niveau international. Nous avons entendu dire que le saumon revient. On a défini l'objectif 2020 à Bâle. Il est donc important que la Suisse tienne compte de ces objectifs. Encore une information par rapport à l'atelier de demain. Danny Bernhardt va vous montrer un exemple de la planification coordonnée au niveau de l'art. Parlons de l'avenir. Quelles sont les marches à suivre? Les cantons travaillent de manière intense sur la mise en place qui se fait sur des recommandations de la Confédération. Donc, il y a la financiation est assurée. Et le financement des mesures est, comme je le dis, sécurisé grâce à ces différents mécanismes qui ont été établis. Et nous avons déjà démarré. 30 projets d'assainissement ont déjà été évalués. Merci beaucoup aux exploitants et aux cantons qui travaillent sur un pied d'arrache. Et puis, nous sommes très contents de voir que nous pouvons déjà commencer à mettre en place les différentes mesures. Je l'ai déjà dit, la dévalaison est un sujet que nous devons aborder de manière urgente. Nous, de l'OFEV, nous pensons qu'il y a des solutions qui existent. Les solutions établies et nous allons entendre en parler au cours des 2 journées. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Donc, il est très important de regarder ça de manière concrète pour les différentes centrales pour voir comment nous pouvons garantir cette dévalaison.
Par ailleurs, les demandes par rapport au contrôle du succès doivent être définies. Nous avons besoin du soutien de la recherche. Je dirais que souligner que nous connaissons peut-être le comportement migratoire du saumon, mais nous avons encore des déficits au niveau des connaissances par rapport à la migration d'autres poissons. Donc, à la recherche de nous donner ces informations. J'espère que vous avez vu que nous avons bien démarré. Donc, la machine existe, elle a été mise sur les rails. Et maintenant, avec la centrale de Stroppel, l'IMAD, que je tiens à vous montrer, c'est une première passe de dévalaison qui a été mise en place. Grâce à notre monitoring, nous allons voir à l'avenir si ça fonctionne bien. À mon avis, c'est un bon exemple, un exemple encourageant pour montrer que nous pouvons travailler plus en la matière. Voilà, et je cède la parole à Franziska pour clore notre présentation. Keine Angst, ich mache. Pas de souci. La pause café est le prochain point sur notre liste. Donc, tout brièvement, pour revenir aux défis politiques, je pense qu'il est toujours bien d'ancrer les différentes tâches et de vous expliquer pourquoi nous faisons ce travail. En fait, la révision de la loi. En fait, c'est les associations qui ont contribué et pour l'assainissement des différentes rivières et fleuves, donc était important au cours des différentes années. Cette loi a été déterminée sur la base de l'initiative Espace fluvial en vie. 160 000 voix avaient été collectées et on souhaitait déclencher une revitalisation de 100% des cours d'eau en Suisse. En fin de compte, on a trouvé un compromis et le 1er janvier 2011, cette nouvelle loi a été mise en place. Je pense que c'est vraiment quelque chose de bien, c'est une performance et nous souhaitons donner suffisamment de temps au canton pour travailler en la matière. Quel est le contenu de ce compromis politique? En fait, la révision de la loi contient, à côté de la protection par rapport aux crues, la protection des espèces et la protection de l'habitat fluvial de manière générale. Nous ne parlons pas uniquement de la pollution des eaux, mais nous parlons d'une revalorisation de l'habitat de manière générale. L'objectif est le suivant. Les rivières et les fleuves doivent avoir plus d'espace, être plus proches de la nature et contribuer à sécuriser une biodiversité et la promouvoir. L'interconnexion des différentes rivières doit donc sécuriser la biodiversité. Par ailleurs, des rivières proches de la nature doivent servir de filtre de l'eau et servent d'endroit de loisir pour la population à côté de l'économie et du bien-être. Et il s'agit bien évidemment d'une protection de l'environnement. Donc la loi révisée propose un bon équilibre. Et je reviens vous dire que nous ne respectons pas encore ce qui était stipulé. Donc la revitalisation des rivières et des fleuves, leur donner plus d'espace et endiguer les effets néfastes de l'énergie hydraulique. C'est donc les points qui se trouvent sur notre liste. Il y a encore du pain sur la planche, mais lorsque je vois le grand nombre de personnes qui sont réunies aujourd'hui, je me réjouis de votre engagement. Je vous remercie pour votre intérêt et notre soutien en la matière. Et en fin de compte, j'aimerais bien remercier les organisateurs de ce colloque, à l'OFEN, l'OFEV, la CCE, la SSIGE, la ASAE, la VSA, pour que nous puissions atteindre les objectifs qui ont été fixés. Merci beaucoup.